Bonjour à tous. Cette semaine, retour sur le diagnostic effectué par le service archéologie du département du Val-de-Marne, mais pour l'heure, une page d'actu. Abonnement à l'année ou au mois, depuis 2006, le pass Navigo a progressivement remplacé les tickets des différents forfaits de transport francilien. Or, ce pass a une durée de vie de 10 ans. Pour continuer à profiter de votre abonnement Améthyste, Imaginaire ou Navigo, si votre pass date de 2006, n'attendez pas le dernier moment pour demander une nouvelle carte. Échange gratuit dans les agences commerciales RATP ou au guichet SNCF Navigo. 3 jours pour défendre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les 72 heures de la mixité se tiendront mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 décembre 2016. À cette occasion, la Cité des métiers du Val-de-Marne à Choisy-le-Roi vous invite à une table ronde autour des métiers du BTP, des transports ou de la santé. Un moment d'échange ponctué de témoignages avec des professionnels de ces secteurs, mardi 6 décembre entre 9h30 et 12h30, pour déconstruire les stéréotypes femmes-hommes des rendez-vous dans tout le Val-de-Marne. Courant novembre, un diagnostic archéologique a permis de mettre au jour plusieurs structures qui témoignent de l'histoire de ce site situé près du quartier de Montjean, à Rungis. Théval s'est rendu sur place, reportage. À la recherche de notre histoire. En amont d'un projet de construction de logements collectifs, les archéologues du service départemental réalisent un diagnostic archéologique dans le quartier Montjean, à Rungis. Dans les tranchées creusées sur cette parcelle de 3,5 hectares, les archéologues ont découvert des silos à grains, des fosses, mais aussi un fond de cabane. C'est une petite structure excavée avec laquelle on a installé deux trous dans lesquels nous avons mis des poteaux en bois et qu'on a calé de ce côté-là par des pierres de calage pour maintenir toute la structure en bois. Ce type de structure est caractéristique de la période médiévale. C'est plutôt des structures liées à l'artisanat, comme au tissage par exemple. Les études complémentaires des sols permettront de déterminer quelle activité artisanale était pratiquée dans cette cabane. Mais non loin de là, Vanessa Bayard, archéologue au département, a fait une toute autre découverte. Ici, nous avons mis au jour une sépulture d'enfants. Alors pour l'instant, elle n'est pas forcément bien datée. Alors il est probable qu'elle date du Haut Moyen-Âge, puisque pour cette période, ça arrive souvent qu'on ait des sépultures isolées. Donc soit les sépultures sont regroupées dans des nécropoles communautaires, soit elles peuvent être dispersées au sein de l'habitat ou dans des petits ensembles familiaux. Donc comme ce qui serait le cas ici. Alors ce qui va pouvoir nous permettre de dater cette sépulture, c'est cet élément métallique qui se trouve ici contre son fémur droit. Donc c'est une boucle en fer. Donc ça pourrait être une boucle de ceinture qui ferait partie de son vêtement. Ou alors, parce que là, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle est vraiment placée contre le fémur et le genou de cet enfant. Donc elle pourrait peut-être faire partie d'un dispositif d'attelle si justement il y avait un problème, l'enfant avait un problème à la jambe. Et la parcelle réserve encore d'autres surprises. Un deuxième squelette a été découvert. Djilali Adjoui, paléozoologue, nous fait part de son premier diagnostic. Là, on est en présence d'un dépôt d'une espèce soit domestique ou sauvage. Pour l'instant, je m'orienterai pour une espèce sauvage, étant donné les dimensions des os de l'animal qui sont un peu robustes et massives. Si c'est un dépôt funéraire, c'est intéressant parce qu'ils sont connus que ce soit en proto ou au néo. On a beaucoup de dépôts sous forme funéraire, de sépulture. Ils sont connus dans les suidés, le porc ou le sanglier, le cerf, le chien, le cheval. Et là, on verra plus tard, mais visiblement, ça a une forme on va dire un dépôt. Au sud de cette parcelle, l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, avait réalisé en 2001 un diagnostic et une fouille révélant environ 1200 structures datant des Gaulois jusqu'à la période médiévale. Le diagnostic des archéologues du département s'avère déjà positif. Une fouille archéologique de plus grande ampleur sera certainement organisée dans les mois à venir. Les sols du quartier Montjean de Rungis nous réservent peut-être encore bien des surprises. À présent, musique ou théâtre, c'est dans votre agenda.
Rock, pop, rap ou électro, le festival Les Aventuriers renouvelle l'expérience à Fontenay-sous-Bois du 6 au 16 décembre 2016. Pour sa 12e édition, ce festival accorde une place toute particulière aux groupes ayant choisi d'évoluer loin des majors de l'industrie musicale sur les réseaux sociaux et autres plateformes de partage en ligne. Demi-portion, Usé, Fear of Men, La Fine Équipe et bien d'autres encore. 10 jours de programmation et de festivités à découvrir sur le site internet du festival. Je suis pas le défenseur des banques, hein. Pas du tout, c'est des bandits. C'est pas les banques qui fait l'emprunt, hein. Nourrir l'humanité, c'est un métier. Une pièce de théâtre documentaire, bien loin des clichés télévisuels du bonheur et dans le pré. La pièce installe le décor avec une présentation sur fond de crise agroalimentaire, entre gaspillage et marché labellisé, course à la concurrence et préservation de l'environnement. Les auteurs nous invitent à la rencontre d'agriculteurs à travers des témoignages filmés, durant lesquels ces hommes et ces femmes partagent leur vie, leurs difficultés et leurs inquiétudes. Une pièce à retrouver samedi 3 décembre 2016 à 19h30 au théâtre André Malraux de Chevilly-Larue. À présent, quelques reportages à retrouver dans votre sélection Teval+, l'aide au BAFA pour soutenir financièrement les jeunes qui souhaiteraient faire leur premier pas dans l'animation, découverte de l'album de naissance offert au nouveau-né Val-de-Marnais en 2017 et enfin des ateliers pour enfants organisés pendant chaque vacances scolaires au Musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et à jeudi prochain. Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou BAFA est une formation permettant aux jeunes d'avoir une première expérience professionnelle, souvent en complément des études, les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Même à 18 ans, même sans expérience, même sans avoir travaillé, on a toujours quelque chose à apporter aux autres. On peut être à l'écoute, on peut apporter ses envies, ses connaissances, ses passions, sa curiosité. Et tout ça, ça permet aussi de participer à l'éducation des enfants. Je pense que c'est vraiment un métier qu'il faut faire par passion, par envie. Les premières qualités, c'est le bon sens et l'envie d'être là. J'ai passé mon diplôme il y a à peu près 7 ans. À la base, c'était plus à côté des études, donc pour faire de l'animation pendant les vacances. Et au final, je suis resté dans l'animation. Passer le BAFA, c'est pas compliqué du tout. Il y a 3 stages. Il y a d'abord un stage théorique, donc on apprend surtout les lois, la sécurité et tout ce qui est théorique. On apprend des jeux, on apprend comment se comporter avec un enfant, des choses qu'on ne sait pas spécialement avant. Le stage pratique pour faire du terrain, donc minimum 14 jours. Et ensuite, il y a le stage d'approfondissement où là, on peut spécialiser. Et à partir de là, les 3 sessions, une fois qu'elles sont validées, le diplôme est validé. Il faut que ça soit juste validé par l'organisme. Et après, on postule en mairie et normalement, on a un poste directement d'animateur. 3 stages pouvant être réalisés en moins d'1 an et une véritable plus-value sur le CV. Derrière le BAFA, il y a la notion de travail en équipe, il y a la notion d'adaptabilité. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables de prendre des responsabilités. Entre un animateur sans BAFA et un animateur qui est parti ne serait-ce que dans la partie théorique, il y a déjà tout un travail de réflexion qu'on n'a pas si on ne s'engage pas dans ce processus. Ne serait-ce que de travailler avec d'autres, d'avoir une réflexion, une connaissance de l'enfant et puis toutes ces valeurs d'animation volontaire. Par exemple, les notions d'éducation populaire, c'est-à-dire l'éducation de tous par tous, qu'on apprend aussi quand on part au BAFA. Le Conseil général offre aux jeunes Val-de-Marnais un petit coup de pouce pour accéder à la formation. C'est une aide principalement pour les jeunes puisque c'est une aide financière, mais c'est aussi une aide pour les communes qui recrutent des animateurs tout au long de l'année. Par exemple, en 2014, la demande d'aide au BAFA a été beaucoup plus importante que les autres années, due à la réforme des rythmes scolaires. C'est une aide financière de 100 € par stage. Ça représente environ un quart du coût du BAFA, puisque ça coûte à peu près 400 à 450 € par stage. Et il faut savoir que cette aide peut être cumulée avec d'autres aides. Notamment, il y a certaines communes qui peuvent aussi aider les jeunes. Il y a certains critères à respecter. Il faut être Val-de-Marnais, il faut avoir entre 17 et 25 ans révolus. Donc la première étape, c'est de s'inscrire dans l'organisme de formation conventionné par le département. Il y en a une vingtaine aujourd'hui et toute la liste est sur le site Actival 16-25 ans. Cette aide est aussi attribuée aux animateurs souhaitant continuer sur cette voie en passant le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Rouge ou le 27e livre de naissance.
Comme chaque année, le département offre à tous les nouveau-nés val-de-marnais un album de naissance. En 2017, c'est le livre rouge de Michel Galvin qui éveillera les yeux et l'imaginaire des tout-petits. Le 17 novembre, à l'hôtel du département à Créteil, les professionnels de la petite enfance et de la culture étaient invités pour inaugurer l'exposition et célébrer le livre au grand plaisir de l'auteur. Beaucoup d'émotions et puis j'ai toujours ému qu'on m'écoute en fait. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Et ben voilà quoi, ouais, de l'émotion et puis de la joie et puis tout ce que vous voyez derrière moi, les décors, toute cette scénographie qui a été faite, c'est célébrer cet album et je suis ravi, touché du résultat et j'ai l'impression d'être dans un décor de dessin animé et d'être un personnage de mes livres quoi. Alors donc je suis ravi. Beaucoup d'émotions dans la présentation du livre et de son auteur, un livre à la texture presque palpable qui raconte l'histoire d'un petit caillou rouge faisant l'expérience de la rencontre, du jeu et de la découverte, un livre pour inaugurer la lecture des tout-petits et ouvrir leur imagination. Il témoigne de la volonté du département d'offrir aux tout-petits la rencontre avec un livre de création, ce qui est l'objet de cette commande chaque année. Et c'est extrêmement important puisque nous considérons que c'est un moyen d'ouvrir l'imaginaire des tout-petits et de leur offrir un espace qu'ils peuvent partager évidemment avec leurs parents, leur famille, les amis, dans les structures qu'ils fréquentent, mais en tout cas un espace de liberté qui leur donne aussi finalement le goût de lire. Le projet du département constitue également une véritable aide à la création. Suite à l'appel d'offres, c'est une commande de 20 000 ouvrages qui est formulée, un soutien d'ampleur pour les éditeurs. Nous, ça nous permet aussi de donner des droits à un auteur à la hauteur de ce qu'il aurait eu s'il avait vendu la quantité d'albums. Et pour moi, c'est très important, quoi. C'est quand même une collectivité qui aide le livre, qui aide les projets, qui encourage à travers ce projet des maisons d'édition, mais aussi des auteurs, quoi. Avec celle de l'album, c'était aussi l'inauguration de l'exposition itinérante qui l'accompagne, une exposition à l'image de son livre composée de jeux et découvertes, ainsi que des planches originales de l'œuvre, mises à disposition des bibliothèques, des crèches, des PMI et des associations du Val-de-Marne et même au-delà, pour prolonger l'expérience du livre et de son petit caillou rouge. Pendant les vacances au Macval, les fabriques d'art contemporain battent leur plein. Conçus et animés par des artistes invités autour des expositions du musée, ces ateliers permettent aux enfants de découvrir des œuvres, d'y réfléchir et d'en produire. L'artiste Eva Nilsson, exploratrice de la peinture et de la photographie, propose aux enfants de se questionner sur les œuvres et l'espace. Se poser des questions de comment une œuvre elle joue avec un espace et comment nous, regardeurs, on se positionne par rapport à cette œuvre. On a fait aussi tout un travail aujourd'hui sur le paysage urbain et on a dessiné des tours, on va aussi s'interroger sur ce qu'on crée ou ce qu'on voit. Comment une tour, ça peut être une tour château d'eau qui fait partie de l'environnement urbain, ou au contraire, les enfants, ils imaginent plein de tours possibles. Donc ça, c'est marrant de voir leur production aussi, et de voir la manière dont au fil des minutes et des heures, ils se permettent de plus en plus de choses avec leurs outils, qu'on les sent de plus en plus libres, et ils s'approprient vraiment le sujet, donc ça, c'est bien. Si vous voulez, ça fait un peu respirer la couleur, on est moins dans quelque chose de bouché. C'est plus clair. Après la conception au croquis et les essais au pinceau, l'atelier réalisera sa propre tour à l'aide d'échafaudages et de peintures sur fresque, tout en créant du lien avec les œuvres de la collection du musée. Et cette idée de démocratisation de la culture et de la possibilité à chacun de pouvoir profiter d'un lieu comme le Macval, à la fois en tant que visiteur, c'est-à-dire qu'on peut voir des œuvres et tout le monde est le bienvenu ici au musée, mais aussi qu'on peut, par d'autres biais que simplement la visite, découvrir des œuvres d'art. Peinture, dessin, photographie, projection et visite des collections, les fabriques d'art contemporains sont ouvertes à tous les enfants à partir de 8 ans, accompagnés ou non de leurs parents pendant toutes les vacances.